Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être présent et présente aujourd'hui. On va parler de notre solution déchets. Aujourd'hui, je suis ravi qu'on soit ensemble pour 30 minutes avec Joseph. Donc moi, je suis Mickaël Foucault, depuis 20 ans chez Tenaxia et aujourd'hui en charge de la coordination de la partie commerciale HSE. Et je suis accompagné donc de Joseph, que je vais laisser se présenter. Ok, donc Joseph Noulet, donc moi ça doit faire 16 ans que je suis chez Tenaxia maintenant. Mon rôle aujourd'hui, je suis responsable de l'équipe Conseil Solutions Logicielles. Donc on est une petite équipe qui est là pour accompagner nos clients, nos nouveaux clients, nos nouveaux utilisateurs, comme nos clients historiques pour qu'ils prennent en main de la meilleure façon possible nos solutions. Voilà. Et je participe aussi à la conception du produit. Voilà, merci Voilà. Joseph. Et donc, l'idée là pendant cette demi-heure, c'est que, alors je vais faire un bref rappel d'où on est Tenaxia. Aujourd'hui, vous parler de la solution et de vous présenter ses grandes fonctionnalités, ses grands bénéfices. Et en fait, c'est ce que vous attendez sans doute, c'est plutôt une démonstration. Donc, Joseph nous présentera de façon très concrète comment fonctionne cet outil et quel bénéfice vous pourrez en tirer potentiellement. Si vous avez des questions, ce que je vous invite à faire, c'est de les mettre dans la conversation. Si on a le temps, on les traitera évidemment pendant la séance. Sinon, on les traitera en dehors et on reviendra vers vous avec grand plaisir. Euh, et afin de ne pas perdre de temps, je vous propose qu'on démarre euh, dès maintenant. Donc, Tenaxia, pour rappel, pour ceux qui nous connaissent, nous sommes une société à la fois d'édition de logiciels et de conseil. Nous avons aujourd'hui 4 grands domaines d'expertise qui sont le reporting en matière de d'ESG, la veille et la conformité réglementaire en HSE et en ESG. On a aussi la partie gestion du carbone que l'on fait depuis un an maintenant, un peu plus d'un an. Et ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, la gestion des déchets. Et donc, nous, notre concept, notre philosophie, c'est évidemment de faciliter la vie de nos clients au maximum, de les aider à être plus performants au quotidien et dans le long terme. Tenaxia, ça a presque 25 ans et le logiciel déchet dont on va parler, c'était la création. En 2001, il a été créé ce logiciel. Alors évidemment, depuis, il a été revu plusieurs fois. Vous avez quelques, je ne vais pas faire la frise en entier, hein, mais globalement, voilà, on existe depuis 2001. Depuis 2024, on accélère fortement grâce à des partenaires financiers. Il y a 13 sociétés de carbone qui nous a rejoints. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 clients, plus de 15 000 utilisateurs. Et sur le déchet, en spécifique, on a plus de 800 clients, 800 sites clients qui représentent plus de 1000 utilisateurs, 1200 utilisateurs. Alors, on va s'attarder juste sur la solution. Donc, évidemment, en HSE, plus spécifiquement, je ne vais pas aujourd'hui parler de carbone et je ne vais pas aujourd'hui parler de ESG. On est souvent plus connu sur la partie réglementaire où on fait de la veille et de la conformité avec toujours le logiciel qui gère tout ça et les consultants. On a une équipe d'une trentaine de consultants qui font la veille et qui font la conformité pour nos clients. Comme vous le voyez, il y a quelques chiffres qui illustrent, et sur la partie déchets notamment, on a plus de 10 millions de tonnes de déchets qui sont gérés tous les ans par la plateforme déchets pour nos clients. Voilà, c'est quelques chiffres pour vous illustrer le fait qu'on est bien présent sur ce sujet et qu'on aide vraiment un grand nombre de clients, que ce soit sur les déchets ou sur la veille. Quelques exemples de clients qui utilisent, alors oui, on a 800 sites, hein, donc il y a des clients ici qui en ont plusieurs, des sites évidemment, mais c'est que des clients là que je vous ai mis qui utilisent la solution Tenaxia Déchets. Ce que vous constatez, c'est qu'elle est utilisée dans plein de secteurs d'activité différents et qu'elle répond à autant de problématiques qu'il y a de secteurs d'activité. Mais bon, étant un ancien responsable HSE, la problématique de l'HSE, de la gestion des déchets, elle est bien présente partout, sur tous les sites. J'ai voulu faire court pour m'attarder sur la partie déchets, logiciel déchets. Alors, le logiciel,
il est là d'abord et au démarrage, j'allais dire, pour vous simplifier au maximum la vie au quotidien. Donc ça gère toutes les expéditions de déchets, les déchets dangereux, en lien direct avec Track Déchets. Vous n'avez plus besoin de vous connecter à Track Déchets, et les déchets non dangereux qui ne sont pas dans Track Déchets, mais du coup, vous avez un outil uniforme qui gère la totalité. Tout ça en lien avec Track Déchets, vous allez le constater juste après, et ça vous gère tous vos documents accompagnants. Donc, notamment les consignes ou les étiquettes ADR, les étiquettes déchets, quels que soient les contenants, et vous avez une interface mobile qui vient de sortir, hein, c'est tout nouveau, qui vous permet, si vous êtes directement dans votre zone déchets en attendant votre transporteur, vous pouvez directement créer une expédition depuis le mobile, créer un chargement de camion, faire signer le transporteur. Joseph va vous expliquer tout ça. C'est très très opérationnel et très efficace. Après, va falloir, une fois que votre chargement est parti, je pense que vous n'êtes pas les seuls. Moi, je l'ai vécu plein de fois. Le bordereau n'est pas rentré en temps et en heure. On est obligé de relancer les, les prestataires, etc. Donc, tout ça, c'est géré. Vous avez un tableau de bord qui vous synthétise où en sont vos expéditions, une par une. Vous avez des systèmes d'alerte qui vous préviennent sur les choses qui sont à jour et en retard, un système de relance des prestataires, et vous pouvez rechercher tout type d'expédition dans le système, vous le verrez tout à l'heure. Donc c'est vraiment un outil pour simplifier et faciliter la gestion globale des expéditions et du suivi de ces expéditions et des prestataires. Tout ça en vous garantissant la conformité. Puisque, comme on fait de la veille réglementaire, on s'assure que le logiciel soit toujours en phase avec les réglementations. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper si demain le registre change, votre registre sera toujours à jour. Ce n'est pas un sujet. Nous, on mettra à jour le logiciel. L'ADR qui change tous les 2 ans, pas de souci. L'ADR embarque le logiciel, excusez-moi, embarque l'ADR dans sa totalité. Et donc, tous les 2 ans, on met à jour le logiciel en fonction de l'ADR. Donc, vous aviez un déchet qui était soumis à l'ADR sous une certaine rubrique. Ça change, pas de problème. Vous avez une petite alerte dans le logiciel. Vous pouvez mettre à jour. Tout se passe bien. Vous avez déjà peut-être vécu des audits 14001 où l'auditeur vous dit mais vous n'avez pas le CAP, vous n'avez pas la déclaration de votre transporteur à jour, etc., etc. Ça n'arrivera plus puisque le logiciel gère ça. Vous pouvez même mettre les AP, les arrêtés préfectoraux de vos prestataires à l'intérieur. Tout est géré. Puis, pardon, je désactive un micro. Excusez-moi. Ça fait même la déclaration GREP qui vous prend du coup 3 minutes au lieu d'une demi-journée ou plus. Ça va beaucoup plus loin parce que vous avez besoin de gérer vos quantités, vous avez besoin de gérer dans vos tableaux de bord des choses qui sont dans le suivi des expéditions, vos tonnages, vos taux de valorisation évidemment. À l'intérieur du logiciel, vous avez tout un module qui vous permet de gérer vos coûts, vos contrats et de sortir des analyses de tout ça. On va vous le montrer tout à l'heure. Mais ça permet à certains de nos clients d'avoir des ROI très importants. Si vous avez plusieurs sites, que vous avez plusieurs prestataires et que vous avez rentré vos coûts et vos contrats, vous allez voir que vous pourrez faire des analyses comparées, comparer tous les coûts et du coup faire des optimisations au bout d'un an qui seront très 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 importantes. Et puis, je parlais de multi-sites, évidemment, si vous avez plusieurs sites, eh bien, le système gère la consolidation multi-site de vos coûts, vos tonnages, vos taux, et vous pouvez même l'utiliser, certains de nos clients l'utilisent à l'international, ce qui leur permet, alors là, on ne va plus parler de track déchets dans ces cas-là, évidemment, mais ça permet d'avoir un pilotage uniforme, quel que soit le site, quelle que soit son implantation dans le monde, puisque le logiciel répond évidemment à la réglementation française, mais va beaucoup plus loin, comme vous le constatez, dans tous les systèmes de gestion. Le mieux, c'est de l'illustrer. Donc, je vais laisser arrêter mon partage et laisser Joseph prendre la main pour qu'il puisse vous montrer concrètement comment tout cela fonctionne. Tout à fait. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ce que vient d'expliquer de manière très concrète, tout ce que vient d'expliquer Michael. Donc, je vais vous partager mon téléphone parce que je vais commencer par l'aspect très opérationnel de l'application, c'est-à-dire l'application mobile qui va être là. Voilà, j'espère que vous voyez bien.
Voilà, donc je suis sur, la version mobile. On va aller sur la version web aussi, hein, parce qu'il y a bien sûr toute une application web qui va beaucoup plus loin aussi. Donc là, je commence par l'application mobile. Donc on se met dans la situation où on a un déchet, on a des absorbants souillés qu'on doit expédier. Donc bah, il faut enregistrer cette expédition pour notre registre et faire son bordereau track déchets. Donc j'essaie de vous montrer qu'on peut faire ça très efficacement, et y compris sur le terrain, puisque c'est une application mobile. Donc là, je vais créer un nouveau chargement. Donc pour info, j'aurais très bien pu en prendre un déjà préparé. Donc cette notion de chargement, en fait, ça consiste à dire, j'ai des déchets, voilà. Ici, vous voyez cette liste de déchets qui sont, en fait, qui ont été paramétrés en amont. Donc c'est les déchets que vous produisez habituellement. Donc c'est qu'un exemple ici, hein. Et du coup, vous allez dire, bah, sur mon camion, voilà, je vais envoyer des déchets. Enfin, là, je vais en prendre un seul. Je vais faire un cas simple, absorbant souillé, mais il est tout à fait possible de dire, de combiner plusieurs déchets sur un chargement, puisque ça, c'est une réalité très fréquente. Donc là, tout simplement, bah, je sélectionne absorbant souillé, puisque je vais faire partir un chargement d'absorbant souillé. Donc, en très peu d'étapes, vous allez voir qu'on va pouvoir saisir l'expédition et générer le bordereau track déchets. Donc là, il faut mettre un poids, on est obligé de mettre un poids estimé, c'est la réglementation. On peut éventuellement mettre du réel aussi, hein, si on pèse. Donc, la quantité en tonnage, en nombre de conditionnements. Voilà. Et là, ce qu'on voit sur les étapes d'après, c'est que tout est pré-renseigné. Le fonctionnement de l'application, hein, que ce soit sur le web ou sur le mobile, c'est que on a paramétré, on a défini des filières pour ces déchets, ce qui fait que bah, à la saisie, au quotidien, on n'a pas besoin de tout renseigner. Mon déchet d'absorbant souillé, c'est Debourg qui le prend en charge. Donc il est automatiquement sélectionné avec son récépissé. Et là, d'un seul coup d'œil, on voit aussi, donc ça rassure ce côté réglementaire qu'a évoqué tout à l'heure Michael, on voit bien que j'ai mon récépissé, donc mon agrément transporteur, qui est valide. Donc tout est OK. La date d'expédition, je peux la préciser, hein, mais ce n'est pas une obligation, dans le sens où finalement cette date d'expédition sera corrigée à la signature transporteur, de toute manière. Voilà, l'étape d'après, c'est la destination. Donc ça fait partie des données à tracer et qui sont nécessaires pour le bordereau track déchets. Donc là, j'envoie chez Tridis. Donc de la même manière, tout est déjà renseigné. J'ai rien à faire, j'ai juste à confirmer. Alors j'en profite pour dire, si jamais c'était un autre transporteur ou si jamais c'est une autre destination, on peut quand même corriger, hein. C'est tout à fait possible, on peut corriger. Ou alors, on peut aussi avoir des cas où il y a d'autres intervenants, parce que là, on a un cas très simple. Donc, si on veut ajouter un intervenant, voilà, je peux choisir un intervenant type éco-organisme, entreprise de travaux, c'est de l'amiante, etc., négociant, courtier si besoin. Ça aurait pu apparaître automatiquement également. Je vais continuer sur le cas classique. Voilà. Donc là, en fait, il a créé mon expédition dans mon système et en plus, il a créé le bordereau dans Track Déchets. Je le vois puisqu'il y a un numéro qui est apparu, Track Déchets, un numéro Track Déchets. Donc le numéro 2025, ça c'est 2025-026, c'est le numéro de mon système, et BSD, etc. 2025, c'est le numéro Track Déchets. Donc ça veut dire que là, dès maintenant, le bordereau Track Déchets existe. Il est visible par mon transporteur sur son propre terminal éventuellement. Voilà, donc j'ai un récap ici de tout ce que je viens de saisir. Donc mon transporteur, mon intervenant, les contacts en tant que producteur, hein, je suis le premier responsable, donc le signataire initial du bordereau. Donc ici, voilà, mon petit nom c'est Karen Barrett sur cette démonstration. Et du coup, maintenant, le système m'invite à signer. Voilà, donc je vais signer en tant que producteur, déjà, première étape, puisque le transporteur, voilà, le transporteur ne pourra signer que si moi, en tant que producteur, j'ai signé. C'est la première étape, ça fonctionne comme ça. Donc, je signe, voilà. Et point intéressant, c'est que je peux, avec cette application, faire signer le transporteur. C'est-à-dire que si le transporteur, sa tablette est en panne, il n'a plus de batterie, il l'a oublié, il ne sait plus la faire marcher,
vous, avec ce terminal, vous pouvez lui donner la possibilité de signer directement sur votre téléphone à vous. Et donc, c'est l'action de faire signer. Alors, la seule contrainte, bien entendu, c'est qu'il va falloir qu'il ait son code. Alors, pour l'instant, je mets le nom du chauffeur. Donc là, c'est plutôt, voilà, vous lui tendez le terminal, il écrit, ou alors vous le faites pour lui, enfin, voilà. Hop, il met sa plaque, parce que c'est une obligation. Voilà, une plaque d'immatriculation. Par contre, là, voilà, c'est le code de signature. Donc, la seule contrainte, c'est qu'il doit avoir son code PIT de signature en tant que transporteur, hein, qui n'est pas un code personnel, qui est un code transporteur. Du coup, voilà, je le mets là pour la démonstration. Hop, voilà, voilà. Et là, c'est fait, le camion peut partir. Le bordereau est fait dans les règles de l'art, tout est signé, transporteur, enfin producteur, transporteur, et il est bien enregistré. Je bascule sur l'autre version de l'application, qui est la version plus historique, on va dire, qui est l'application sur le web. Tac, partager mon écran, je change d'écran et j'arrive sur... Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc voilà, là je suis sur la Mhm. version web, Je vois pas ton c'est-à-dire... écran. Ah, ça n'a pas marché alors, merci de me le dire. Là, Ça c'est y est. bon? Ah, ouais, ça y OK, est. désolé. Donc, ici, voilà, on est vraiment sur l'application complète, hein, et on va retrouver bien entendu, hein, ce que j'ai fait sur l'application mobile à l'instant. Donc ici j'ai la liste de toutes les expéditions. Voilà ce qui est parti aujourd'hui même, ce que j'ai fait sous vos yeux, je la retrouve ici dans la partie expédiée. Donc c'est le registre complet de toutes vos expéditions. Tout est là, tout est très, très détaillé. À noter aussi que vous avez les déchets non dangereux, hein. Tout est en un seul point. Là, je vous ai fait un exemple de création d'une expédition d'un déchet dangereux qui se déclare sur Track Déchets, mais le non dangereux qui ne se déclare pas sur Track Déchets, on le voit ici, il y en a ici. Donc, vous avez tout, hein. Tout est centralisé, donc c'est une mine d'informations en termes de déchets, et c'est synchronisé avec Track Déchets pour ce qui doit l'être. Donc cet outil, on l'a évoqué tout à l'heure, est là pour vous aider à bien respecter la réglementation, et donc en tant que producteur, vous êtes le premier responsable de vos déchets, donc vous allez pouvoir piloter, c'est un vrai outil de pilotage, donc au-delà d'avoir des listings de vos expéditions, vous avez également un tableau de bord qui va vous aider justement sur ces aspects réglementaires. Notamment sur la partie traçabilité, puisque bah, vous devez vous assurer que votre déchet est arrivé à bon port sous un mois. C'est pas parce que le déchet quitte le site que c'est plus votre déchet. Donc là, par exemple, je vois que j'en ai 3 en retard. Donc c'est-à-dire que ceux-là, ils ont bien été signés par le transporteur, mais on m'a pas confirmé qu'ils avaient été bien reçus à destination. Donc, et depuis plus d'un mois, donc ils sont en retard. Là, j'en ai un qui sera en retard dans 5 jours, dans moins de 5 jours. Donc voilà, donc sur l'amiante. Mais je suis pas encore en dehors des clous réglementaires au niveau du droit français. Et puis j'en ai un aussi qui est en attente de traitement. Donc celui-là, il a bien été réceptionné. Par contre, j'ai pas été notifié du traitement. Donc voilà, on voit bien qu'on peut vraiment piloter ces déchets, et qu'on a une vraie visibilité complète de la traçabilité telle qu'elle est exigée par la réglementation. À noter aussi qu'on peut relancer les prestataires, hein, voilà, directement depuis l'application. On peut envoyer un mail pour les prestataires pour leur dire attention, bah, qu'est-ce que vous faites? Mon déchet n'est toujours pas traité. Donc c'est soit sur les retards. Au-delà des expéditions, hein, vous avez plein de choses à suivre. Ceux qui gèrent les déchets savent de quoi je parle. C'est-à-dire que bah, vous devez avoir des CAP à jour, valides, hein, c'est valide un an. Du coup, bah, vous avez toute la gestion des CAP, tout ce côté administratif, indispensable pour pouvoir faire les choses dans les règles. Certification d'acceptation préalable, les récépissés, c'est des choses qu'on a vues sur l'application mobile, hein, puisqu'on les rappelle sur l'expédition. Bon, donc on vous rappelle si c'est expiré ou pas, mais là vous avez la vue globale avec la possibilité de renouveler, de relancer les prestataires. CAP, récépissé. Donc c'est un vrai outil de pilotage d'un point de vue producteur de déchets. Tout ça, ça peut faire l'objet d'alertes hein, aussi, si vous n'allez pas tous les jours sur l'application. Pour continuer sur l'opérationnel aussi, il est possible d'avoir une gestion de stock. D'accord? C'est-à-dire en amont de l'expédition, vous pouvez très bien stocker vos déchets sur le site. Vous avez un stockage tampon
pour différents déchets. Vous pouvez avoir plusieurs zones de stockage, hein, d'ailleurs, sur mon exemple, là, il n'y en a qu'un. Et donc, ça montre en fait qu'on peut gérer des flux entrants sur ces zones de stock et avoir un état de stock visible en permanence. Je l'évoque juste, hein, mais on peut aussi avoir des alertes s'il y a des quantités trop importantes. euh, selon des seuils que vous pouvez définir, bah, on peut vous alerter, le système peut vous alerter pour dire attention, vous avez trop d'acide sur votre déchetterie, etc. Des choses comme ça. Donc, quand vous allez faire des expéditions, vous pourrez faire des sorties de stock. Voilà. À terme, ce sera aussi possible sur l'application mobile de faire les sorties de stock pour faire le bordereau. Donc, vous avez vraiment une fluidité entre ce module gestion de stock et la partie expédition. Donc voilà, ça c'est le côté très opérationnel. On a vu avec l'application mobile, on a vu sur le pilotage, on est sur le concret du quotidien. Au-delà de ça, c'est un outil aussi de reporting. Vous allez pouvoir consolider tout ça et vous allez même pouvoir suivre les coûts. Donc là, pour éviter d'avoir des fichiers à côté en parallèle, en fait, tout peut être suivi dans l'application. Donc si je vais dans la partie coûts, on voit même sur l'expédition que je viens de faire avec vous, qu'il y a des coûts qui sont remontés automatiquement. 120 € de transport, 305 de traitement, tout ça, il l'a calculé automatiquement. J'ai fait l'expédition, et voilà, j'ai déjà la valeur, puisque finalement, j'avais paramétré en amont, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais bien sûr, il faut paramétrer en amont les contrats pour que tout ça se calcule de manière automatique. Donc, les contrats peuvent couvrir vraiment beaucoup de sujets de dépenses liées à vos déchets, transport, traitement, les taxes qu'on peut avoir, les achats de conditionnement, les recettes aussi, les entrées d'argent. Exemple ici sur des cartons, vous pouvez faire de la revente. Du coup, vous allez avoir un montant qui apparaît ici en négatif pour montrer que c'est de l'argent que vous allez percevoir. Et puis toute autre opération qui peut être des coûts de mise en balle, des coûts de manutention. L'idée, c'est d'avoir par expédition voilà, le chiffre le plus exact possible sur le coût financier que ça représente. Voilà, donc ça aussi, c'est des informations qui peuvent être très intéressantes en termes de reporting derrière. Puisque derrière, c'est un outil de reporting comme je l'ai évoqué. Donc au niveau de mon site, hein, là je suis sur un site à chaque fois, hein, je ne l'ai pas tellement dit au départ, mais bien sûr là j'utilise en tant qu'un site avec son SIRET. Donc je vais pouvoir faire des exports Excel, on peut faire le GREP, on en a parlé, mais on peut aussi faire des graphiques. Voilà, ça matérialise un petit peu le reporting qu'on peut faire. Donc on peut voir l'évolution dans le temps de ces tonnages, mais aussi bien sûr de ces coûts, puisque on adresse des coûts. Alors j'ai fait pas mal d'essais du coup sur ce webinaire, donc ça écrase un petit peu mon graphique. Mais voilà, j'ai les dépenses que je vois évoluer dans le temps. Ventilé ici, hein, c'est un choix hein, du graphique, ventilé par type de dépense. Mais on peut construire ses propres graphiques, hein, mettre ce qu'on veut sur l'axe des X, sur l'axe des Y, en légende, pour avoir son propre reporting. On peut faire des camemberts aussi. Par exemple, ici, le taux de valorisation qui ressort de manière en temps réel en fonction de vos expéditions. Donc, c'est un outil de reporting à l'échelle du site, mais c'est aussi un outil de reporting à l'échelle du groupe, dans le sens où on peut faire la consolidation multisite selon vos organisations. Voilà, vous pouvez avoir si différents sites utilisent l'application, donc au quotidien dans le côté très opérationnel, mais du coup en temps réel, on peut avoir un reporting consolidé sur différents sites. Donc visuellement c'est la même chose, sauf que voilà, si je regarde le filtre ici, on voit que je suis sur différents sites, voilà, donc qui peut être consolidé par différentes branches de consolidation. Et voilà, j'ai différents sites ici. Donc si je prends la France, je peux appliquer, voilà, j'ai mes graphiques à l'échelle de la France. Donc par exemple les tonnages dans le temps, comme on l'a vu tout à l'heure à l'échelle de mon site de Lille. Mais aussi on peut avoir les coûts. Voilà, donc là les valeurs qui ressortent sur Lille et Strasbourg. Voilà. Donc les coûts cumulés en fait par site sur une période de temps bien sûr, hein. Le taux de valorisation global, hein. Voilà, la ventilation des codes DR que j'ai pas tellement évoqué tout à l'heure, mais on peut avoir ça. C'est que des exemples, hein, parce qu'on peut construire d'autres graphiques. Vous pouvez faire du benchmark sur vos différents prestataires. Voilà, donc enfin, il y a plein de possibilités après. C'est vrai que grâce aux bordereaux qui vont être générés, finalement, on met plein de data au quotidien, et toutes ces datas-là, vous allez pouvoir les consolider. Et éventuellement aussi bah, les récupérer via API. Donc pour faire communiquer des systèmes, si vous avez des outils de reporting, on peut faire communiquer de manière en temps réel.
Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu es OK, Michael, si c'est bon pour toi. Ouais, ouais, Ouais. c'est parfait, merci Joseph. Ça illustre de façon très très concrète euh, notre application déchets. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on travaille donc actuellement sur le fait de pouvoir euh, améliorer ces écrans-là pour les rendre encore plus conviviaux, euh, euh, au même titre qu'on le fait sur la partie mobile. Euh, Implémenter, alors je partage bien mon écran, mais effectivement, il a l'air de mettre du temps à se charger, comme toi tout à l'heure, mon cher Joseph. Sinon, je vais le refaire. Pardon. Hop. Vous voyez pas mon écran, là? Si, si, c'est tout, hein. Euh, pour faire une Oui, on le implémentation. voit bien, pardon. Pardon, merci beaucoup, Joseph. Donc, pour pouvoir mettre ça en place, en fait, c'est assez simple en fait à mettre en œuvre parce que un planning type de déploiement, c'est environ 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? Parce qu'on va évidemment faire un premier point projet au démarrage, et puis après, on va regarder comment vous êtes organisé. On va avoir besoin de vos prestataires, de vos déchets, des informations sur ce sujet-là, évidemment. Et puis, très souvent, nos clients nous demandent de faire une reprise des données historiques sur au moins 1 an, voire 2 ans, pour pouvoir avoir déjà de la donnée et faciliter le travail de l'avenir. Donc, voilà, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Ça prend beaucoup moins de temps si on dit, allez, on démarre au 1er janvier 2026. On a juste à paramétrer, hein, juste entre guillemets, à paramétrer les déchets, les contenants, les prestataires, et puis on démarre au 1er janvier, toutes les expéditions sont dessus. Du coup, là, ça va encore plus vite, hein, évidemment. Mais j'ai pris le cas là où on avait une reprise de données, parce que c'est ce qu'on nous demande régulièrement. Donc voilà, on regarde vos données, on les analyse, on paramètre la solution, on implémente vos données historiques, on forme les différents utilisateurs, ceux qui seront plutôt administrateurs et qui auront la gestion globale, ceux qui seront simplement sur l'appli mobile et qui feront que des expéditions. C'est des sessions de formation donc sur vos données, sur vos déchets, et c'est très très opérationnel, hein, ça se veut très opérationnel. Ça peut être chez vous d'ailleurs, et c'est souvent ce qu'on préconise, une journée chez vous, mais ça peut être en webinaire, en type visio, évidemment. Et après, c'est parti, hein, on exploite et on peut tout de suite utiliser le logiciel. Donc c'est très très rapide et facile. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vois que le temps est passé, donc sachez que sur ce logiciel, comme sur d'autres, nous avons différentes éditions. Donc dans tout ce que vous a présenté Joseph, si au départ vous n'avez pas besoin des coûts, vous n'avez pas besoin, je ne sais pas, de telle ou telle option, on a différentes éditions. Donc vous démarrez selon l'édition qui vous correspond le mieux. On a Start, Essentiel, Entreprise et Premium. Ceux qui veulent que ça fasse des reporting automatiques pour la RSE, il vaut mieux prendre du premium parce qu'on a un système d'API qui connecte directement notre système déchets au système de reporting. Et du coup, il n'y a plus besoin de faire de ressaisie. Ça, c'est un vrai truc en plus. Et puis, dans l'option premium, il y a un autre truc, c'est quand vous avez des transporteurs qui viennent chez vous, qui créent directement dans Track Déchets une expédition avant de venir, en fait, vous allez pouvoir les récupérer et faire de la synchronisation. Très pratique et beaucoup de temps gagné aussi. Voilà, et je finis parce que c'est mon rôle en tant que directeur commercial pour dire qu'on fait des opérations commerciales et notamment sur cette fin d'année, sur ce module. Voilà, donc je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas vu de questions posées, donc on a essayé d'être concis et de tenir le timing, parce qu'on avait démarré 3 minutes en retard, on finit 3 minutes plus tard. On essaie, comme dans nos projets, d'être pile poil dans ce sur quoi on s'est engagé au moment du démarrage. Si vous avez des demandes, vous n'hésitez pas, vous pouvez faire un mail à contact@tenaxia.com ou à vos interlocuteurs, c'est ceux qui sont clients, à vos interlocuteurs habituels. Et on se fera un plaisir de revenir vers vous. N'hésitez pas en tout cas à venir vers nous pour découvrir plus sur notre solution déchets.